Salut, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Le thème de la vidéo aujourd'hui va sûrement vous intéresser si vous vous posez la question de savoir s'il faut en 2020 ou 2021 se lancer dans une chaîne YouTube pour essayer peut-être de la monétiser et si ça vaut plus le coup de faire ça versus peut-être développer une application, un service, un site web qui pourrait aussi ramener de l'argent. Spoiler alerte, si tu n'as pas déjà 10-12 000 $ de côté, j'en dis pas plus. Allez, c'est parti. Voilà, on cadre un peu tout ça, parfait. Bienvenue tout le monde. Donc ce que je propose aujourd'hui, c'est qu'on passe sur mon ordinateur parce qu'on va explorer tout un tas de chiffres, on va vraiment rentrer dans le détail concrètement et donc je pense que ça va être plus utile, plus pratique comme ça. Ok, alors déjà, qu'est-ce qu'on cherche à faire ici les amis? Eh bien la première chose, c'est déterminer qu'est-ce que c'est le minimum pour pouvoir monétiser sa chaîne YouTube. Peut-être que vous le savez déjà, mais YouTube en 2018, ils ont changé un peu les règles de la monétisation et maintenant, voilà, je vais mettre la YouTube monnaie, j'ai écrit très mal, c'est pas grave, on s'en fout. Mais voilà, il y a deux règles principales. La première, c'est qu'il faut avoir 1000 abonnés. Voilà, ça c'est, on va dire, j'ai presque envie de dire, la partie facile, même si on est d'accord, c'est pas facile quand on démarre de zéro. C'est le premier critère. Le deuxième critère, beaucoup plus difficile, celui-là, qui est assez sous-estimé par tous ceux qui se lancent, c'est la règle des 4000 heures de watch time. Alors, le watch time, qu'est-ce que c'est? Eh bien concrètement, c'est le temps que passent les gens à regarder vos vidéos et c'est calculé en heures. YouTube vous impose d'avoir au moins 4000 heures de vidéos regardées dans les 12 derniers mois. Alors vous allez me dire, très bien, 4000 heures, pourquoi pas, mais c'est assez difficile à se représenter. Donc prochaine étape, on va essayer de calculer un peu combien ça demande de vidéos, combien de vues par vidéo, etc. pour avoir une espèce d'idée de la quantité de vidéos à produire sur l'année. Bon, alors déjà, ce qu'on va faire pour pimenter un peu le truc, c'est qu'on va prendre la tête de notre cher ami du jeu Doom. Je ne sais pas si certains se souviennent de ce jeu. Et on va le coller là, mes amis. Et je vais prendre ma petite tête et on va dire qu'on commence tranquille. Voilà. Ça, c'est moi quand je veux lancer ma chaîne YouTube et que j'y connais rien. Donc, reprenons notre chiffre des 4000 heures. Ça, 4000 heures, concrètement, ça fait combien de minutes? Eh bien, je vais vous le dire, ça fait exactement 240 000 minutes. Ça commence à faire mal. Alors 240 000 minutes, très bien, mais concrètement ça veut dire combien de vues ça? Et c'est difficile à dire parce que ça va dépendre de la durée de tes vidéos. Donc par exemple si tes vidéos font toutes 1 minute de long, eh ben, il va falloir 240 000 vues sur l'année pour générer tes 240 000 vues. Si tes vidéos font 5 minutes ou 10 minutes ou 30 minutes, tu peux déjà largement diminuer ce chiffre. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va partir sur des longueurs de 10 minutes par vidéo. Pourquoi 10 minutes? Eh bien parce que souvent en dessous de 10 minutes, eh bien il n'y a qu'une seule pub qui s'affiche, souvent avant que la vidéo commence. Et pour des vidéos qui font plus de 10 minutes, eh bien là il va y avoir plusieurs publicités par vidéo. Donc ça devient plus intéressant pour YouTube et ça devient aussi plus intéressant pour le YouTube. Plus de pubs, plus d'argent. Donc si on part par 10 minutes par vidéo, ça veut dire qu'il faut qu'on génère 24 000 vues sur l'année. Sauf que là les amis, premier piège, c'est qu'en réalité, c'est pas si simple. Parce que pour chaque personne qui va regarder ta vidéo, en réalité, ils vont pas forcément regarder la totalité de ta vidéo. Donc ils vont pas regarder 10 minutes. En réalité, c'est plutôt la moitié de ça. Chaque vue va seulement te rapporter 50% de la durée de ta vidéo, donc 5 minutes dans notre cas. Donc ça veut dire que en réalité, il va nous falloir 48 000 vues sur l'année pour atteindre notre objectif. Et là, je pense qu'on peut déjà saigner un petit peu plus du nez là, ça fait mal, ça commence à faire mal, aïe 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 aïe. Mais on n'est pas au bout de nos peines. La prochaine étape, c'est de savoir combien de vidéos on va devoir produire pour atteindre 48 000 vues. Alors ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend d'abord de la qualité de vos vidéos, ça dépend aussi de votre capacité à partager les vidéos, et puis à quel point Google va vous favoriser dans l'algorithme et mettre en avant vos vidéos. Cependant, d'après mes recherches, tous les rapports que j'ai vus montrent que, en moyenne, à chaque fois que vous publiez une vidéo, eh bien vous pouvez appliquer un ratio de 15% sur le nombre d'abonnés que vous avez par rapport au nombre de vues que vous allez faire sur cette vidéo. Si, comme je l'ai dit au début, on a 1000 abonnés parce que c'est le minimum pour pouvoir monétiser la chaîne et qu'on applique 15% de ça, eh bien pour chaque vidéo
que l'on produit, qu'on publie, eh bien, on va générer à peu près l'équivalent de 15% de 1000, c'est-à-dire 150 vues. Voilà, c'est à peu près les chiffres standards pour n'importe quel YouTuber lambda. Donc, très bien, on avance. Donc, ça veut dire que en moyenne, je sais que j'ai 150 vues par vidéo. Maintenant, pour générer mes 48 000 vues, eh bien, ça veut dire que je peux exactement faire 48 000 divisé par 150, 320. C'est-à-dire qu'en réalité, il faudrait publier 320 vidéos dans l'année. Donc autant dire quasiment une par jour, quoi. Je pense qu'il est là. Là, ça fait mal. Si on fait une vidéo par semaine, pour atteindre les 48 000 vues dans l'année, il faudrait faire exactement 48 000 divisé par 52 semaines dans l'année, 52 semaines, il y a 923 vues par vidéo. Je pense qu'on peut dire que c'est pas facile, moi par rapport aux stats que je vois, ça fait plus de 1 an, voire quasiment 2 ans que je fais des vidéos YouTube, et je suis très très loin des 920 vues par vidéo. Donc là, t'es déjà très bon si t'arrives à ça. Mais admettons, pourquoi pas, on va partir sur une vidéo par semaine, et on va continuer avec ça. Prochaine étape, on va maintenant essayer de calculer combien ça nous coûte de produire une vidéo, et du coup par extension combien ça va coûter de produire 52 vidéos sur l'année. Alors là vous le voyez peut-être pas, j'essaie de dessiner un billet de banque parce que voilà, ça c'est la YouTube monnaie. D'après mon expérience en tant que tout petit YouTuber et après 1 voire même 2 ans de YouTube, je sais que j'ai à peu près 2 heures pour faire tout ce qui est tournage et script. Voilà, c'est-à-dire trouver l'idée et puis filmer la vidéo. Ensuite, après ça, il y a le montage, et ça, honnêtement, c'est le plus long. Je pense que je peux mettre entre 2 et 4-5 heures. Pour les petites vidéos, pour des grosses vidéos, ça peut être 10 heures. Pour les très grosses vidéos de grande qualité, ça peut mettre facilement 30 heures. On va rester vraiment tout petit si on publie une vidéo par semaine, et on va dire qu'on se base sur, allez, 3 heures de montage. Et enfin, la dernière étape, c'est tout ce qui est publication. Publication, donc ça veut dire créer la petite vignette, ça c'est très important la vignette, ça veut dire créer les descriptions, les titres, les hashtags, ça veut dire publier, partager tout ça, et voilà, on va rester safe et on va dire à peu près 2 heures, sachant que ça pourrait être plus que ça peut être plus rapide aussi, mais en dessous de 2 heures, je sais pas si c'est très réaliste. Donc ça nous fait un total de 2 plus 3, 5 plus 2, 7 heures total par vidéo. Ce qui représente à peu près 1 heure de travail par jour si tu veux publier une vidéo par semaine. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est combien ça nous coûte de produire ces 7 heures de vidéo. Alors, on va partir sur un taux horaire standard. Admettons que tu sois freelance, designer ou codeur ou peu importe ce que tu veux, et que tu as un taux, on va dire, standard à 40 $ de l'heure. Ça veut dire concrètement que ta vidéo, elle te coûterait 4 x 7, 280 $ à produire. Concrètement, ces 7 heures de temps, soit tu aurais pu les passer à facturer un autre service, soit tu pourrais payer quelqu'un pour les faire, ça te coûterait 280 $. Très bien, donc ça c'est pour une vidéo. Qu'est-ce qui se passe quand on applique ça à une vidéo par semaine, c'est-à-dire 52 vidéos dans l'année, donc fois 280. Et alors là, mesdames et messieurs, on va le calculer tout de suite. 52 fois 280, ça va faire mal, attention. On va y aller, 15 000 $, 14 560. Et on va marquer 15 000 $. Voilà, donc là je pense qu'on explose tout, et je pense que même là c'est pas suffisant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit peu de sang là, parce que là il faut que ça dégouline là. Je pense que voilà, je pense que là on en est là, quoi. Donc clairement, lancer sa chaîne YouTube, c'est un sacré investissement. Ça veut dire beaucoup de temps passé, beaucoup d'efforts, beaucoup même potentiellement de l'argent. Surtout que là, j'ai même pas pris en compte l'équipement, caméra, éclairage, tout ça. Là, je parle vraiment du temps qu'on met pour créer les vidéos. Ah oui, d'ailleurs, quelque chose de très important que j'ai pas précisé là. Combien YouTube te donnerait d'argent pour ce seuil minimum de 1000 abonnés et de 4000 heures de watch time? Ben, c'est assez facile à calculer en fait, parce que on l'a vu, c'est à peu près, pour des vidéos de 10 minutes, c'est à peu près l'équivalent de 240 000 vues, sachant que grosso modo, YouTube va payer à peu près 1 $ les 1000 vues, eh bien ça nous fait 240 $ de gagné sur l'année. Donc laissez-moi être clair, vous venez d'investir 15 000 $ dans l'année et YouTube vous en donne 240. Félicitations, quelle opération! Bon, en réalité, je suis un peu méchant avec YouTube, je les taquine un peu. Bref, la question maintenant pour conclure un peu tout ça, c'est de se demander si cette somme, ces 15 000 $ d'investissement, eh bien, il vaut mieux pas les investir plutôt dans un autre produit, un autre service. Si par exemple, tu es freelancer et tu fais des sites web, 15 000 $, tu aurais pu les gagner facilement. Tu fais 3-4 sites web, ça y est, tes 15 000 $, ils sont faits. Donc, il vaut mieux peut-être plus passer du temps
investir là-dedans qu'investir dans une chaîne YouTube. De la même manière, si tu penses plutôt créer une application, un produit, une start-up, c'est 15 000 $, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de temps que tu pourrais investir dans ce produit-là. Donc est-ce qu'il vaut mieux faire de YouTube ou est-ce qu'il vaut mieux passer ces 15 000 $ dans cette application? C'est à toi de voir. La première année, même les 2 ou 3 premières années de YouTube pour atteindre ce seuil minimum de monétisation, c'est quand même un sacré investissement. Et voilà, en tant que indie maker, solopreneur, ce que vous voulez, est-ce que ça vaut le coup pour vous d'investir autant d'argent là-dedans? C'est pas forcément évident. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura déjà pas trop découragé. Mon but c'est plutôt de vous donner certains éléments auxquels on pense pas forcément quand on se lance. En tout cas moi quand je me suis lancé sur YouTube, bon j'avais pas forcément l'idée de monétiser la chaîne, mais j'avais pas conscience de ça et je m'étais même pas posé la question. Donc autant partager mes réflexions avec vous. J'espère que ça vous aidera. Si vous avez des expériences différentes, si vous avez d'autres éléments que j'ai oubliés ici, eh bien n'hésitez pas à les ajouter dans les commentaires. Je pense que ça servira à tout le monde, notamment ceux qui pensent se lancer. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.